Challenge. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Jacksten ici. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire désolé parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Mais on est quand même retourné pour la 3e épisode du Roulette Challenge. Et d'ailleurs la roue elle a aussi changé parce que maintenant je l'ai divisée en 2 éditions. L'édition survie et l'édition build. J'ai aussi ajouté une option, faire l'édition qui a été ratée. Donc ça veut dire que si je tombe sur l'édition survie, il faut que je fasse l'édition build. Et si je tombe sur l'édition build, il faut que je fasse l'édition survie. Vous comprenez? Alors on va tourner cette roue dans 3, 2, 1. Alors, pour cet épisode, on fait l'édition build. Alors les gens, on est sur la roue de l'édition build. Et du coup, on va aller pas tarder, on va tourner cette roue dans 3, 2, 1. Alors, pour cette vidéo, on va faire un tutoriel de 10 hacks Minecraft. Alors, étant donné, allons-y. Alors les gens, maintenant qu'on est sur Minecraft, je vais du coup vous présenter le premier build hack de cette vidéo. Du coup, je vais juste me retourner. C'est un pont, bien vu. Mais ce n'est pas un pont ordinaire, c'est un pont automatique qui suit mes pas. Donc du coup, peu importe où je marche, les pistons vont bouger et du coup, vont faire de sorte que je ne puisse pas tomber dans l'eau. Ce build, je trouve, il est stylé. Et du coup, je pense que vous aussi, vous aimeriez bien savoir comment faire ce pont dans votre monde. Alors, étant donné, je vais vous expliquer. Alors, en termes de matériaux, vous devez avoir besoin de 2 blocs de choix. Alors moi, j'ai pris des planches de sapin et des blocs de verre. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez en faisant gaffe, bien sûr, d'en avoir assez. Puis, vous prenez aussi des pistons collants, de la ficelle et du coup, des crochets. Alors, pour les spécifications exactes, un bloc de long du pont est égal à 2 de chaque matériau. Donc du coup, 2 blocs de verre, 2 crochets, 2 ficelles, 2 blocs de votre choix et du coup 2 pistons collants. En termes d'espace, d'ailleurs, vous avez besoin d'un creux dont la largeur de ce creux est égale à au moins 6 blocs. Donc du coup, on va commencer à construire. On va commencer par placer du verre au milieu de la largeur de notre creux, donc comme ceci. Voilà. Puis on va prendre nos pistons et on va les placer au bord des longueurs de notre creux, donc comme ceci. La première longueur et la deuxième qui est juste en face, en faisant bien gaffe que le côté collant, on va dire, il fait face au bloc de verre. Puis on va prendre de la ficelle et on va en placer du coup au-dessus des blocs de verre en faisant bien gaffe de ne pas en placer au-dessus des ficelles qui sont déjà placées au-dessus des blocs de verre. Voilà. Donc faisez bien gaffe, on va finir ça du coup. Voilà. Puis on prend nos planches de sapin, mais du coup pour vous ça va être votre deuxième bloc de choix et on va en placer au-dessus des pistons collants, donc comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous voyez ce build il est bien symétrique, voilà. Et finalement on prend nos crochets et on va en placer sur les blocs qu'on a placés au-dessus des pistons collants, donc comme ceci. Et du coup faites gaffe aussi de ne pas tomber, donc moi j'ai juste volé pour que ça soit sûr. Voilà, alors une première traversée. Voilà, et là du coup vous avez terminé le premier build hack de cette vidéo, donc du coup le pont automatique qui suit vos pas. Du coup on a terminé le premier build hack et du coup on va enchaîner avec le deuxième. Alors les gens, pour le deuxième build hack de cette vidéo, le soleil vient juste de se coucher, donc ça tombe bien. On va du coup aller dans ce bâtiment là. Et du coup notre deuxième build hack c'est un système d'illumination très simple. Donc du coup si j'active ce levier, la lumière s'allume et si je le désactive, la lumière s'éteint. Voilà, donc du coup ce qu'on aura besoin c'est une lampe à redstone ou une ampoule de cuivre comme vous voulez, un levier, des torches de redstone, de la poudre de redstone et finalement les blocs que vous avez utilisés pour le mur. Voilà. Donc on va du coup se précipiter vers cette deuxième chambre là, donc du coup j'ai rebouché. Voilà, donc du coup on va commencer par placer notre levier ici. Donc quelque part dans la chambre, moi je vais le placer ici au milieu du mur. Puis on va aller derrière ce mur là, et du coup moi je vais aller d'abord activer le levier. Ça va nous aider pour où on va placer notre torche de redstone. Donc du coup on va placer notre torche de redstone, notre première torche de redstone, derrière
le bloc où on a placé le levier. Donc du coup, si on a bien placé la torche doit s'éteindre. Puis on va placer un bloc au-dessus de la torche et puis on va placer un autre torche comme ceci au-dessus de ce bloc. Puis normalement on devrait, bon là j'ai déjà un bloc qui est déjà placé, puis on va répéter le même principe, donc du coup on va placer un autre bloc au-dessus de la torche et puis à partir de là, vu que c'est le toit, on va aller mettre de la poudre de redstone comme ceci et du coup avant de placer le dernier poudre de redstone ici, je vais aller casser ce bloc là, donc du coup qui est au milieu du toit. Je vais placer une lampe à redstone ou si vous avez pris une ampoule à cuivre, une ampoule de cuivre comme vous voulez. Et puis on va finir par placer notre dernière poudre de redstone ici. Voilà, donc normalement la lampe doit s'allumer et du coup vous avez littéralement terminé. Donc voilà, hein, votre système d'illumination est maintenant terminé. Donc si je désactive ce levier, la lampe s'éteint et du coup si j'active le levier, la lampe s'allume. Donc du coup le deuxième build hack est maintenant terminé et du coup on va passer au troisième build hack. Alors les gens, on attaque du coup le troisième build hack de cette vidéo et du coup c'est ce que j'appelle l'astuce de la sonnette. Du coup là je vais vous présenter 3 variations avant de commencer de construire. Alors je vais d'abord commencer par la première variation, la variation originale. Si j'appuie sur ce bouton, vous devez normalement entendre le bruitage de la sonnette. Et du coup le deuxième variation c'est un peu le même principe, hein. Si j'ouvre le boîte shulker, il y a aussi un petit bruit qui va sonner. Et du coup ce qui est bien avec cette astuce, c'est que si on développe un peu le circuit, on obtient quelque chose comme ceci. Je crois qu'on sait tous d'où ça vient cette musique. Alors en termes de matériaux, vous allez avoir besoin de la terre, des blocs musicaux, des répéteurs de redstone, non même pas, il faut juste un répéteur de redstone, de la poudre de redstone, des observateurs, un bouton de votre choix. Et ça c'est optionnel, mais si vous voulez vraiment faire le bruit de la sonnette, vous prenez des blocs d'or ou des blocs d'os, c'est comme vous voulez. Alors en termes d'espace, il vous faut un creux, au moins 3 blocs de profondeur comme ceci. Et du coup en termes de longueur, 6 blocs comme ce que j'ai fait là. Mais je crois que vous pouvez aussi le raccourcir, mais je crois pour moi 6 blocs c'est le minimum. Alors, on va commencer par placer un bloc de votre choix ici, au coin de notre creux. Et puis, on va succéder à placer de la poudre de redstone d'abord au-dessus et puis à côté du bloc qu'on vient juste de placer. Puis, on reprend notre bloc de choix et on va placer un bloc de support ici à la surface. Puis, on prend nos 2 observateurs et on va en placer comme ceci pour que les 2 observateurs font face en bas. Donc, du coup, on peut détruire le bloc de support. Et du coup je vais prendre cette opportunité pour mettre notre bouton en chaîne ou votre bouton du genre au-dessus de cet observateur comme ceci. Et du coup là c'est là où ça va devenir un peu musical. Donc là du coup vous allez prendre vos blocs musicaux et on va en placer un juste ici. Puis vous allez sauter un bloc et en placer un ici. Et du coup si vous avez pris des blocs d'or, du coup vous allez d'abord creuser et remplacer le bloc de terre par un bloc d'or et puis mettre vos blocs musicaux comme ceci et du coup faire la même chose pour l'autre bloc musical. Voilà. Et puis entre les 2 blocs ici, entre les 2 blocs musicaux, vous allez placer un répéteur comme ceci et du coup on va mettre ce répéteur là sur 4 ticks. Là vous avez juste terminé, hein. Il faut juste augmenter un peu la tonalité du premier bloc musical. Donc du coup on va faire clic droit dessus 4 fois, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis on va du coup reboucher le trou et ça y est, là vous avez terminé. Donc du coup si j'appuie sur ce bouton, vous devez normalement entendre le bruit de votre sonnette. Du coup la troisième astuce est maintenant terminée et on va du coup passer au 4e build hack de cette vidéo. Alors les gens, pour le 4e build hack de cette vidéo, alors on va juste se retourner. Alors j'ai enlevé mon élytre pour que je puisse bien vous montrer. C'est cet espace là avec tous les distributeurs et tout. Donc si je marche vers cet espace et que j'appuie sur le bouton, si vous voyez bien, je reçois une armure complète en netherite avec mon épée et une pomme dorée enchantée. Alors justement, je vais vous montrer comment faire ce build hack. Et avant de faire ça, je vais d'abord enlever tous les items de mon inventaire. En termes de matériaux, il vous faut 6 distributeurs, un pool de redstone, un bouton de votre choix, des blocs de votre choix et finalement tout ce que vous allez mettre dans vos distributeurs. Vu qu'il y en a 6, il faut prendre 6 objets différents.
Donc du coup, on va commencer à construire. Donc du coup, on va commencer par placer le premier distributeur ici qui fait face en haut. Puis, vous placez 2 distributeurs sur chaque mur. Donc 2 comme ceci et 2 comme ceci. Voilà, donc ça va être sur le coin. Donc c'est vraiment compact ce build-hack. Puis vous prenez vos blocs de choix. On va placer un bloc de support comme ceci. Puis vous placez votre dernier distributeur qui fait face en bas comme ceci. Puis vous allez placer tous vos items dans les distributeurs. Dès que vous avez terminé ça, vous allez vous mettre en accroupi. Et puis vous allez placer votre poudre de redstone ici en bas. Et finalement votre bouton ou ici ou là. Mais moi je vais le mettre ici parce que j'ai plus l'habitude. Et là du coup vous avez littéralement terminé. Donc si je viens ici vers cet espace qu'on vient juste de créer et que j'appuie sur le bouton, vous voyez bien que je reçois tous les items que j'ai mis dans les distributeurs il y a quelques instants. Donc du coup, le 4e build hack est maintenant terminé et du coup, on va passer au 5e et au 6e build hack qui seront du coup des fontaines. Alors les gens, pour le 5e et le 6e build hack de cette vidéo, alors ils sont arrangés juste à côté, hein. Donc c'est la fontaine d'eau et la fontaine de feu d'artifice. Alors là, ils sont pas en marche, mais du coup, je vais vous passer des clips quand ils sont en marche, donc voilà. Et du coup, on va commencer par la fontaine d'eau d'abord. Donc en termes de matériaux, il vous faut un piston collant, un bloc de slime, au moins 4 blocs d'obsidiane, et puis vos blocs de contour, hein, donc les escaliers en prismarine, ça c'est ce que j'ai prise, vos blocs de support, de la poudre de redstone, des répéteurs de redstone, une torche de redstone, et puis là, un seau d'eau, un arc ou une arbalète, et des flèches à eau préférablement pour les particules qui montent et qui descendent. En termes d'espace, il vous faut un creux de 3 blocs de largeur, 3 blocs en profondeur, et puis finalement 8 blocs en longueur. Donc du coup on va commencer à construire, hein. On va d'abord commencer par placer nos blocs de support comme ceci, de sorte qu'ils font un carré de 3 blocs de chaque côté, et du coup qui va être utilisé pour le système de la fontaine comme ceci. Puis vous prenez votre piston collant et on va le placer au milieu de ce carré, et puis vous prenez votre bloc de slime et on le place au-dessus du piston collant, donc comme ceci. Puis vous prenez vos blocs d'obsidiane et on va justement faire comme... On va justement les placer autour du bloc de slime, donc comme ceci. Mais si vous en avez plus, ne vous dérangez pas de faire tout le contour. Donc c'est ce que je vais faire vu que je suis en créatif. Et puis justement, je vais aller prendre cette opportunité de faire le contour de la fontaine aussi. Voilà, maintenant dès que vous avez terminé, on va du coup passer au système redstone. Donc du coup, on va passer ici. Super, ça peut. Voilà, maintenant que le temps s'éclaircit, on va du coup placer notre bloc de redstone comme ceci, donc juste à côté du piston collant. Et du coup, on va continuer en bas pour que ça fasse un sorte de L, donc comme ceci. Ensuite, on va prendre nos répéteurs et on va les placer comme ceci, donc du coup, qui font face à l'opposé de notre fontaine. Et puis, vous allez placer 2 poudres de redstone, donc comme ceci. Et puis, finalement, terminer avec nos 2 répéteurs comme ceci, donc qui font face à la fontaine. Et du coup, ce qu'on va faire avec ces répéteurs, c'est qu'on va tous les mettre sur 2 ticks comme ceci. Désolé si je bégaye. Voilà. Donc du coup, tout ce que vous allez à faire, c'est juste de placer des seaux d'eau, donc comme ceci. Donc de remplir la fontaine avec de l'eau. Voilà. Et puis, vous prenez votre torche de redstone et on va tout de suite le placer. Et puis, après de le placer, on va tout de suite le détruire. Donc comme ceci. Voilà. Donc ça fasse comme ceci. Et du coup, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre votre arc et puis de tirer les flèches à eau juste au-dessus du bloc de slime, de sorte qu'ils vont monter et descendre. Donc là, vous comprenez le principe. Le plus vous en tirez, le meilleur ça va rendre après. Là, du coup, vous avez terminé la fontaine d'eau. Donc, du coup, c'est hyper réaliste et hyper stylé. Mais du coup, on va tout de suite enchaîner avec le 6e build hack qui est juste ici, un peu plus petit. Mais du coup, on va d'abord éteindre la fontaine d'eau. Ah, le silence complet. Voilà. Et du coup, on va d'abord s'en débarrasser de ces matériaux. Voilà, donc du coup, pour le 6e build hack de cette vidéo, donc comme ceci, en termes de matériaux, vous devez avoir 2 observateurs, un établi, un distributeur, une toile d'araignée, vos blocs de support, un poudre de redstone, et tout ça, on va attaquer ça après, parce que ça va être pour nos fusées de feu d'artifice qu'on va utiliser après.
Donc du coup on va aller ici, hein, donc ça va être un peu plus loin notre site de construction. Mais du coup on va d'abord commencer par placer nos deux observateurs comme ceci. Voilà. Et puis on va détruire le premier observateur comme ceci. Et du coup on va placer le deuxième comme ceci. Donc du coup avec les flèches qui s'opposent. Et du coup dès qu'il y a les flèches qui s'opposent, le point rouge là il devrait clignoter. Mais du coup dès que le point rouge il clignote, la fontaine de feu d'artifice elle est en marche. Donc du coup c'est ce qu'on va faire après. Donc du coup d'abord on va détruire un des observateurs. Et on va continuer par placer un pool de redstone et puis un distributeur à côté comme ceci qui fait face en haut du coup. Et puis vous allez vous accroupir, placer votre bloc de support, redescendre et puis finalement placer vos toiles d'araignée au-dessus du bloc de support comme ceci. Et puis détruire le bloc de support évidemment comme ceci. Et là du coup vous avez littéralement terminé la première partie du 6e build deck, donc tout ce qui est fontaine. Et du coup on va placer notre établi. Et du coup, on va continuer avec la partie où on va construire les fusées de feu d'artifice. Alors, pour construire les fusées de feu d'artifice, vous allez avoir besoin de la teinture. Alors, vous pouvez en prendre jusqu'à 4 types de teintures différentes. Vous allez avoir besoin de la poudre à canon également, puis de la poudre lumineuse, des plumes et finalement des papiers. Donc du coup, on est revenu vers notre site de construction. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est de placer toute notre teinture dans l'établi. On va placer également aussi de la poudre à canon, des plumes et finalement des poudres lumineuses comme ceci. Ça va nous donner des étoiles de feu d'artifice en mode éclatement. Voilà. Et puis finalement, on va prendre ces étoiles de feu d'artifice, on va les remettre dans l'établi avec notre dernier sac de poudre à canon et des papiers pour faire nos fusées de feu d'artifice comme ceci. Donc ces fusées de feu d'artifice, on va les mettre du coup dans le distributeur comme ceci. Et puis là, vous avez littéralement terminé. Il faut juste placer le dernier observateur et vous avez terminé. Donc 3, 2, 1. Donc je me suis un peu éloigné parce que c'est bruyant. Mais du coup là, comme vous voyez, vous avez terminé votre fontaine de feu d'artifice comme ceci. Alors voilà, c'est vraiment stylé en plus avec les particules qui bougent. C'est vraiment stylé je trouve. Bon, maintenant que j'ai éteint la fontaine, on va du coup passer au 7e build deck. Alors les gens, maintenant qu'il est redevenu jour, je vais du coup vous présenter le 7e build deck de cette vidéo, mais il est un peu loin d'ici. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va d'abord monter cette montagne et puis je vous explique. Et en fait, le 7e build deck il se trouve justement ici en bas. Donc c'est un propulseur qui vous permet de monter jusqu'à 6 blocs en un seul saut, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Bon, là j'ai un peu raté mon saut. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment compact, vraiment utile et vraiment simple à faire, en survie même. Donc ce que vous avez besoin, c'est un piston collant, un bloc de slime, 4 blocs d'obsidienne, un répéteur en redstone, de la poudre de redstone, vos blocs de choix, donc justement, et une plaque de pression. Ça c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Et du coup en termes d'espace, c'est vraiment compact, comme ce que je vous ai dit. Tout ce que vous allez avoir besoin comme espace, c'est un creux de 2 blocs de profondeur, 3 blocs en largeur, et 4 blocs en longueur, donc comme ceci. Alors du coup on va commencer par choisir dans quelle direction on veut aller. Donc moi ça va être de cette direction là hein. Et du coup on va commencer à compter de ce bloc là. Donc 1, 2, 3. Et à partir de ce bloc on va placer notre piston collant comme ceci. Et puis on va placer notre bloc de slime au dessus. Puis vous prenez vos 4 blocs d'obsidienne et on va les placer autour du bloc de slime. Donc comme ceci. Puis vous prenez votre répéteur de redstone et on le place ici, donc juste à côté du piston collant. Et on le met sur 4 ticks, donc comme ceci. Puis on place notre poudre de redstone juste à côté, donc comme ceci. Puis on place nos blocs de choix, donc du coup on va reboucher tous les trous avec. Et puis finalement vous prenez votre plaque de pression et vous le placez ici. Et là du coup vous avez littéralement terminé le 7e build deck. Donc du coup ce qui vous permet de monter 6 blocs en un seul saut. Donc là du coup on a terminé le 7e build deck de cette vidéo. Et là du coup on va passer aux 3 dernières. Alors du coup je vais juste vous dire, les 3 dernières ça va être des bangers. Alors surtout ne ratez pas. Alors les gens, bienvenue sur l'avion qui a failli être le 8e build deck de cette vidéo. Est-ce que je vous ai teinté? Alors justement, je vais vous expliquer pourquoi. Cet avion, malgré qu'il est quand même assez pratique, il ne peut pas retourner en arrière. Ça veut dire qu'il ne peut pas repartir
en sens inverse. Ça c'est son inconvénient et du coup ça me donne l'opportunité de vous montrer le vrai 8ème build deck qui se trouve juste ici. Il est plus simple mais en termes d'esthétique il est moins esthétique que l'avion là-bas. Mais justement ça permet de repartir en arrière. Donc justement je vais vous montrer ça. Si j'active la trappe, l'engin commence à bouger, donc du coup ça va bouger à la même vitesse que l'avion là-bas. Et justement, cet engin, il peut repartir en arrière, il faut juste simplement activer l'autre trappe qui se trouve juste ici. Et l'engin commencerait à repartir en arrière. Alors en termes de matériaux, il vous faut des blocs de support. Il vous faut aussi de l'obsidienne, des trappes, des observateurs, des pistons collants et finalement des blocs de miel. Donc du coup on va aller vers notre site de construction. Et justement faites gaffe aussi qu'en termes d'espace ça serait que 2 blocs en largeur. Mais justement en termes de longueur ça serait juste 4 blocs de long. Donc justement faites vous aussi un poste d'arrivée. Donc justement là j'en ai fait un. Et faites gaffe aussi que ça soit exactement aligné. Donc justement comme ceci. Donc on va commencer à construire déjà. On va commencer par placer notre obsidienne à gauche et puis notre trappe à droite comme ceci. Puis du côté de l'obsidienne, vous allez faire un crochet avec les blocs de miel. Donc vous allez placer 3 blocs comme ceci. Puis vous allez repartir à droite, placer un bloc. Puis vous allez placer 2 blocs et puis finalement faire un crochet comme ceci. Puis vous allez prendre vos observateurs et justement vous allez vous accroupir d'abord et puis placer un observateur comme ceci juste à côté, enfin juste devant la trappe. Et puis un piston collant juste devant l'observateur comme ceci. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez placer un observateur comme ceci. Puis vous allez détruire par contre le bloc de miel et avant de placer votre piston collant comme ceci. Et là à partir de là il faut juste casser les 2 blocs ici. Et puis vous avez littéralement terminé. Et juste n'oubliez pas de faire ce que vous avez fait sur le poste de départ au poste d'arrivée. Donc mettre le bloc d'obsidienne et puis la trappe exactement la même chose. Donc comme ceci. Et là, vous avez littéralement terminé. Donc du coup, faites gaffe aussi de se mettre à l'espace où il y a les blocs de miel. Et puis, activez la trappe. Et là, du coup, l'engin commence à bouger. Et bien sûr, ça repart aussi en arrière, comme ceci. Alors juste, en termes d'utilisation, faites gaffe aussi de ne pas se mettre debout vers ici, là, où il y a le piston ou l'observateur, parce que sinon vous allez glisser comme ceci. Faites gaffe que vous soyez debout sur l'endroit où il y a du miel. Du coup, là, vous avez littéralement terminé le 8ème build deck de cette vidéo. Et du coup, on va se déplacer vers le 9ème build deck de cette vidéo. Alors les gens, l'engin vient juste de s'arrêter, donc du coup, on va juste descendre. Donc du coup, permettez-moi, hein. Voilà, donc le 9ème build deck se trouve dans ce bâtiment là, donc il faut juste entrer. Et du coup je vais aller barricader ici les portes pour que vous voyez mieux ce qu'on va faire. Donc du coup là, si j'active ce levier là, vous avez une télévision, bon entre guillemets une télévision, hein, je suis pas Harry Potter non plus. Mais voilà, une sorte de télévision qui marche bien sûr avec le portrait aussi. C'est quand même assez stylé, hein, donc on repasse un peu au côté médiocre, mais sinon c'est quand même assez stylé. Je crois que vous aussi, normalement, vous devez bien savoir comment faire ça. Donc du coup, en termes de matériaux, il vous faut un tableau, un levier, des blocs de votre choix, des poutres de redstone, des torches de redstone et finalement des lampes à redstone ou des ampoules de cuivre, comme vous voulez. Alors du coup, en termes d'espace, il vous faut que la plateforme où vous mettez votre levier, il faut que ça soit au moins 2 blocs d'écart au mur où il y a la télévision, donc du coup où on va mettre notre tableau. Donc du coup on va commencer par placer notre levier comme ceci, hein. Puis on va ici en dessous, on va casser au-dessous du bloc où il y a le levier et on va placer notre poutre de redstone comme ceci. Donc du coup on va repartir derrière aussi, hein. Voilà. Faites gaffe aussi que le redstone il soit tous connectés, voilà. Puis vous allez prendre votre torche en redstone, vous allez le placer ici. Dès que vous avez placé votre torche en redstone, vous allez faire une sorte de plateforme comme ceci. Vous allez replacer une torche en redstone, normalement ça devrait être éteint. Et du coup là, ce que vous devez faire, c'est placer de la poudre de redstone comme ceci vers une lampe, au moins une des lampes ici. Et là du coup vous avez terminé, il faut juste placer le tableau
en faisant bien gaffe que ce soit bien un tableau, en faisant bien gaffe que le tableau recouvre que la partie où il y a les lampes, et du coup là vous avez terminé. Donc du coup si on active le levier, le tableau s'allume, et si on désactive le levier, le tableau s'éteint. Là du coup vous avez terminé le 9e build hack de cette vidéo, et du coup on va passer au tout dernier build hack de cette vidéo, et vous allez voir, ça va être un banger. Alors les gens, la grande finale, le dernier build hack de cette vidéo, il est juste derrière moi comme vous pouvez le voir. Ce mur hyper stylé avec une animation incroyable, des lumières qui bougent et tout. Je pense que vous allez bien aimer ce build hack, et je crois que vous aimeriez bien savoir comment construire ce build hack dans votre monde. Alors justement, je vais vous expliquer. Ce qu'il vous faut, c'est des blocs de votre choix, des lampes à redstone ou des ampoules à cuivre, mais des lampes à redstone c'est recommandé pour celui-là, des observateurs, beaucoup d'observateurs, des poudres à redstone, des torches de redstone et finalement des répéteurs. Ça c'est tout ce que vous allez avoir besoin, et du coup en termes d'espace il vous faut un carré comme ceci avec dont chaque côté fait 7 blocs de long. Alors on ne compte pas les côtés, hein, on ne compte pas les coins, on ne compte juste ici les parties blancs là. Donc du coup il faut que votre carré soit 7 blocs de long du coup de chaque côté, et en termes d'épaisseur il faut que votre carré soit épais de 3 blocs. Donc du coup on va commencer à construire, hein. On va d'abord commencer par placer une colonne d'observateurs qui vont tous faire face en haut comme ceci, puis on va aller vers notre côté gauche, donc vers ce côté là, on va localiser le milieu de ce côté gauche, et puis on va les placer des observateurs qui vont tous faire face à droite, donc comme ceci. On va sauter l'observateur du milieu parce que justement on va le détruire après, et puis on va le replacer de sorte qu'on puisse voir le point rouge devant nous. Et puis du coup vous allez détruire les observateurs qui vont faire face au centre, donc du coup ces trois là et les trois que je viens juste de détruire, et puis on va les replacer de sorte qu'ils puissent pointer à l'extérieur du carré, donc comme ceci, et puis en bas, donc du coup comme ceci. Je vais y arriver, voilà. Du coup dès qu'on a terminé cette étape là, il est temps de faire le pattern spirale. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par celui d'en bas, hein. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller vers la droite de la colonne d'ici, et on va les placer des observateurs qui vont faire face en bas aussi, donc comme ceci. Puis on va aller ici à droite et on va les placer deux observateurs qui vont faire face à droite comme ceci. Puis on va les placer deux observateurs qui font face en haut comme ceci. Puis un observateur qui est face à gauche, et puis finalement le dernier observateur qui est face en bas comme ceci. Et du coup on va faire quasiment la même chose avec les autres tiges, on va dire. Et du coup on va faire la même chose pour les autres trous. Donc du coup on va aller vers ici, hein. Donc vu que les observateurs font face ici, on va aller en haut et on va aller placer des observateurs comme ceci. Donc 3 observateurs qui vont face à droite, et puis 2 observateurs qui vont face en haut, puis 2 observateurs qui vont faire face à gauche, un observateur qui fait face en bas, et puis finalement un dernier observateur qui fait face à droite comme ceci. Et du coup pour les observateurs ici qui font face en haut, on va mettre 3 observateurs qui vont face en haut. Je vais y arriver. 2 observateurs qui vont face à gauche, 2 observateurs qui vont face en bas comme ceci, un observateur qui fait face à droite, et puis un observateur qui fait face en haut comme ceci. Et puis pour ce dernier trou là, vous connaissez la chanson, 3 observateurs à gauche, 2 observateurs en bas, je vais y arriver, 2 observateurs à droite, un observateur en haut, et puis finalement le dernier observateur à gauche comme ceci. Là vous avez terminé littéralement le plus dur ici. Du coup dès que vous avez terminé votre pattern spirale, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repartir devant et vous allez placer des observateurs encore qui vont tous faire face à vous cette fois-ci. Donc du coup je vais aller accélérer ça parce que ça prend un peu de temps. Voilà, et puis vous allez prendre vos lampes à redstone et vous allez justement couvrir tout le mur. Donc justement on va faire ça, hein. Du coup je vais encore vous accélérer ça parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Voilà, donc là on a terminé tout ce qui est observateur et lampe à redstone. Donc du coup là on va passer au circuit redstone. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer 2 blocs comme ceci
derrière l'observateur du centre. Et puis on va placer une torche à redstone comme ceci. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pilier avec nos blocs de choix comme ceci. Et puis ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le bloc où il y a le torche de redstone, on va détruire le bloc qui est juste en dessous de ça. Et puis on va placer une torche à la place. Donc du coup on va faire la même chose avec ce bloc là. Donc du coup on va détruire le bloc juste au-dessous où j'ai arrivé. Voilà, donc du coup on va faire justement ça. Puis on va prendre nos poudres de redstone et on va faire un L de sorte comme ceci. Et puis vous allez prendre vos répéteurs de redstone et on va en placer 5 répéteurs d'affilée, donc comme ceci, qui vont tous faire face là-bas. Du coup on va placer 5 répéteurs encore une fois, qui vont tous faire face au mur. Et du coup avec tous ces répéteurs là, on va tous les mettre sur 2 ticks. Voilà. Et puis vous allez terminer par placer 2 coupes de redstone comme ceci. Et là vous avez littéralement terminé le dernier build deck de cette vidéo. Je pense que ça va être un des plus stylés. Et là tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'illuminer tout ce circuit. Et là donc tout ce qu'on va aller faire, c'est comme la fontaine d'eau. On va aller placer une torche et puis on va tout de suite le détruire. Donc 3, 2, 1. Voilà. Et là du coup vous avez terminé. Regardez-moi cette animation en plus, c'est magnifique. Et du coup là vous avez littéralement terminé le 10e build deck. Alors les gens, ça va être du coup la fin de cette vidéo qui a peut-être un peu duré. Je suis vraiment désolé si je me suis mal exprimé dans certaines parties de la vidéo. C'est parce que des fois je bégaye et c'est énervant. Mais sinon j'espère que vous avez bien aimé les 10 build decks que je vous ai fournis dans cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner, liker et même mettre des petits commentaires dans cette vidéo si vous avez des choses à me faire améliorer ou des idées à me faire proposer. Mais sinon ça va être du coup la fin de cette vidéo et du coup je vous vois à la prochaine.